Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous sur un sujet qui me parle énormément en ce moment. Vous savez, quand on est une personnalité publique comme moi sur les réseaux sociaux, on a toujours cette impression que tout va bien, tout va tout droit, qu'on n'a pas de problème. Et pour être très honnête et très transparent avec vous, je sors d'un problème, je suis même encore un petit peu dedans et je vais vous le partager. Pourquoi? Pour vous montrer la réalité. Et deuxième chose, peut-être que ça peut vous parler, vous qui êtes entrepreneur ou même une personne qui a des idées, qui a envie de réaliser, de concrétiser des choses, des personnes qui ont aussi de l'ambition. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui me bloque toujours quand j'avance au niveau de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est des phases. Et j'aime bien comparer ça. Dernièrement, j'ai fait les 25 boss de Fontainebleau. Et vraiment, je pense que c'est l'exemple parfait pour nous indiquer à quoi ressemble la vie. À quoi ressemble le parcours d'un entrepreneur. C'est vraiment ce truc de montée et de descente. Et donc, en tant qu'entrepreneur, je parle pour moi, j'ai des moments où je suis très haut et des moments où je suis très bas. Et quand on regarde, on observe un petit peu sur les réseaux sociaux, on a cette impression d'être toujours haut, où je suis bas, je vais aller en haut, et après, une fois que je suis en haut, je vais rester en haut et je serai toujours bien. Et c'est archi faux. En vrai de vrai, tous les entrepreneurs que je connaisse, depuis que j'ai commencé à entreprendre, de toutes les personnes avec qui j'ai parlé et échangé, que j'ai observé, et c'est vraiment ça. Déjà, ça c'est la première des leçons. C'est vraiment de se dire que la vie, c'est des hauts et des bas. Des hauts et des bas, des hauts et des bas. D'accord? Maintenant, c'est comment je réussis dans ces moments bas à persévérer. Comment je réussis dans ces moments bas à placer ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui compte. Parce qu'il va toujours avoir des changements. Et le truc, c'est quoi? C'est que quand on est dans des moments bas, la grosse difficulté, la complication, c'est ce truc de se poser énormément de questions, d'avoir énormément de west-west. Et c'est là où je veux en venir et c'est ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps. Et en fait, qui se passe souvent. Et en fait, le problème, c'est que ça brouille les choses et on se met à énormément douter. N'hésite pas à en parler dans les commentaires si toi aussi tu es concerné par cela. Et donc, quand on doute beaucoup, qu'est-ce qui se passe? On se pose énormément de questions. Ces questions qui font une chose. Alors, c'est intéressant de se poser des questions pour mettre de la clarté, mais aussi cette capacité à agir. Ça bloque et ça limite cette capacité à agir. Alors que dans la vie ou en entrepreneuriat, tout est déterminé par notre capacité à agir. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu regardes bien et que tu es honnête avec toi-même, que ce soit dans tes projets, dans ta société, dans ce que tu as envie de faire, un livre, peu importe ce que tu as envie de créer, c'est ta capacité à agir. Et nous, en tant qu'être spirituel, musulman, avec foi, avec tawakkul, c'est cette capacité à agir qui nous manque à beaucoup. Et quand on y est bas, souvent, justement, ce qui nous tue, c'est qu'on n'agit pas, c'est qu'on ne passe pas à l'action, c'est qu'on ne fait pas les choses. Et attention, ce n'est pas dû qu'à un manque de confiance en soi ou un syndrome de l'imposteur ou à tout ce qu'on essaie de nous faire croire. Vraiment, je tiens à insister dessus, ce sont des phases de vie. Et ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Mais c'est là, subhanallah, où on est testé, où il va falloir développer les skills spirituels. Quand je dis les skills spirituels, je parle du tawakkul, de se dire, ok, je suis dans cette phase-là, je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, je lâche prise. Ça, c'est la première des phases. Ok, il se passe ce qui se passe, c'est la volonté de Allah. Allah, il est en train de m'éprouver. Ok, je prends le temps, je place ma confiance en lui. Ensuite, il y a un autre skill aussi qui vient et qui va être intéressant, c'est de faire preuve de sabre. Et attention, quand on dit sabre, ce n'est pas juste attendre. C'est faire preuve de persévérance, de détermination, de continuer à agir et à être en action. Tout en sachant que, Inch'Allah,
Allah subhanahu wa ta'ala me donnera les résultats, le résultat que je dois avoir. Parce que comme j'ai dit au début, à l'image des boss, c'est agir tout le temps et de se dire que, ok, des fois je monte, c'est difficile, je suis là-haut, je suis un peu tranquille, je redescends, même la descente des fois elle est difficile et des fois il y a du plat et après je remonte et je redescends. Et de se dire que ça va être comme ça. Si tu fais preuve de patience, de persévérance, quoi qu'il arrive, et que tu es toujours en action, bien sûr, à un moment, ça va remonter. Ça va remonter. Et c'est pour ça aussi, il y a un autre skill qu'il faut développer qui est très important. C'est dans tout ça. Comment je fais pour rester en gratitude? Je me rappelle, j'avais parlé avec une sœur, une entrepreneuse, qui, machallah, a énormément entrepris depuis très très jeune, mais qui était dans une phase de sa vie où justement un peu dans le brouillard, dans le doute et tout ça. Et en fait, ce qu'on a remarqué, ce que j'ai remarqué en parlant avec elle, c'est que la chose qui lui manquait, c'est de faire preuve de gratitude, d'être dans la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans tout ce cheminement, il va y avoir des hauts, des bas, des difficultés, des belles choses. C'est comment je réussis, moi en tant que musulman, à avoir de la gratitude pour toutes ces choses-là. Et wallahi, c'est très compliqué. C'est facile à dire comme ça, mais vraiment de se poser et d'avoir de la gratitude. Et subhanallah, ce qui est beau avec la gratitude, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ceux qui font preuve de gratitude, ceux qui sont dans le shukr, je leur rajoute. Je leur rajoute. Ceux qui sont dans le tawakkul, je leur donne une issue qui ne s'attendent pas. Etc. etc. Donc c'est pour ça aussi qu'en fait, de se dire, et c'est même un rappel que je fais à moi-même dans ces moments de turbulence, de difficulté, ce qui peut nous permettre vraiment de surpasser, c'est cette connexion. Je vais vous montrer, subhanallah, un Coran qu'un frère m'avait offert depuis 2011 à l'USH de Saint-Denis. C'est vraiment de maintenir une relation avec le Coran, de maintenir une relation avec le Coran. Parce que, justement, pour maintenir et pour garder justement ces skills spirituels, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle souvent ces choses-là. Donc ça nous permet, par la grâce d'Allah, d'être dans le tawakkul. Parce qu'Allah nous parle de tawakkul. D'être dans le sabr, dans la persévérance. Par exemple, dans Surat Al-Asr. Et c'est beau aussi, cette notion de Surat Al-Asr que je viens de mettre là maintenant, parce que c'est aussi un dernier conseil que je vais donner, c'est vraiment ce truc d'être ensemble. On est dispersés aujourd'hui dans la communauté. On a ce truc où on veut se développer seul, où on pense qu'on peut réussir seul, sans avoir besoin de qui que ce soit. Ou aussi quand on est en difficulté, on n'ose pas en parler, on n'ose pas parler à un professionnel, on n'ose pas en parler à sa famille, à certains membres de sa famille. Après, on peut comprendre des fois pourquoi, parce que, voilà. Mais à un moment, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on parle, il faut qu'on puisse échanger pour pouvoir se sortir de cela. Donc, si je fais un petit récap rapide de mon idée, de ce que je suis en train de partager, c'est que en tant qu'entrepreneur, vous allez passer des moments difficiles, des moments de doute, des moments de peur, des moments vraiment de souffrance. Je vais même aller jusqu'à là, vous allez avoir des moments de souffrance. Et ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent que vous allez avoir ça facilement. Il se peut que vous l'ayez facilement à un moment, mais dans le cheminement de la vie, c'est des hauts et c'est des bas. C'est comme les 25 bosses de Fontainebleau. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vous conseille de faire cette randonnée qui est à Fontainebleau, les 25 bosses de Fontainebleau, vraiment qui sont très difficiles et qui vous permettent de cheminer avec vous-même. Mais c'est un autre sujet que je vais parler qui est plus par rapport à la randonnée. Mais voilà. Éveillez vos skills spirituels à travers le Coran, à travers la Sunna, à travers toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, ces histoires de nos prédécesseurs, des prophètes, ça aide énormément. Mettez de la clarté sur ce que vous voulez vraiment. Ok? Ces moments, c'est des moments de questionnement, c'est des moments de remise en question, c'est des moments de crise existentielle. Et il est extrêmement important pour pouvoir agir et avancer de mettre énormément de clarté dessus. Beaucoup de clarté. Quand vous avez mis de la clarté dessus, maintenant, c'est aussi d'avoir une stratégie, un plan d'action que vous allez maintenir. Et aussi de rester discipliné. Parce que c'est ça aussi la problématique.
C'est ok, j'agis aujourd'hui, mais demain, je fais quoi? D'accord? Donc, de réussir à rester discipliné par rapport à ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Parce que vraiment, notre niveau d'action détermine notre niveau d'argent. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit rapidement, qui va faire des actions pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans son entreprise. Si on est entrepreneur et qu'on ne comprend pas que notre société, le nerf, le carburant de notre société, c'est l'argent et que pour avoir cet argent, il va falloir agir massivement, intelligemment, stratégiquement, et ça va stagner. Et c'est là, justement, aussi, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on est en bas et en plus, on stagne. Ça va nous tuer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à ce niveau-là qui vont en dépression. Donc, c'est vraiment d'être en action et d'être discipliné à travers l'action. Et de tous les jours faire de son mieux. Aujourd'hui, mon mieux, ce n'est pas le mieux de demain. Et le mieux de demain, ce n'est pas le mieux qu'hier. Mais c'est de se dire que je fais de mon mieux. Et vraiment, la dernière des choses, et c'est très important, si c'est compliqué tout seul, n'hésitez pas à appeler un frère, une soeur, une personne que vous connaissez dans votre entourage et qui peut vous aider, qui peut vous accompagner dans ce cheminement-là. Et si vous trouvez vraiment personne et que c'est compliqué, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de vous accompagner à développer vos skills spirituels, à mettre de la clarté et à travailler sur une stratégie qui va vous permettre d'avancer et de cheminer avec foi et détermination. L'entrepreneuriat, c'est un combat, c'est une réalité. Soit tu l'acceptes et tu y vas, ou soit tu penses que c'est un truc de bisounours et tu vas souffrir. Et pourquoi pas, peut-être même mourir parce que c'est très compliqué. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. J'espère que cette vidéo t'a plu, voilà, très spontanée. De temps en temps, on va partager des messages comme ça. Salam.